vous expliquez ce goût de Maximilien pour le passé, l'histoire c'est feuilleton quand même d'une autre époque. On ne se l'explique pas trop. Pour moi, c'est l'ovni de la famille. Ouais. Et il le sait parce que je lui répète assez souvent, parce que vu ce qu'il regarde ou ce qui l'intéresse. Mais comme on a un goût quand même pour ce qui est passé, on est très conservateur. Vous-même? Moi-même et une bonne partie de ma famille. Donc de ce fait, je pense qu'il a hérité un petit peu de ça. Même si nous, on vit avec notre époque, lui, il a gardé l'époque passée, voire très ancienne. C'est ce qui l'intéresse, c'est ce qui le motive. Alors, il paraît qu'il vous arrive parfois de comparer votre fils Maximilien à votre grand-père. Oui. Alors, je le compare à mon grand-père, parce que mon grand-père, qui est né en 1915, donc vivait avec son époque. À 20 ans, il écoutait les musiques de l'époque. À 40 ans, les musiques quand il avait 40 ans, puisqu'il essayait de ne pas penser au passé. Parce qu'il avait connu la guerre, donc il y avait une période qu'il n'aimait pas trop, mais il vivait avec son temps. Que Maximilien, lui, il vit entre l'époque 1940 et 1975. Il aborde à peine les années 80. Et de ce fait, je dis toujours qu'il est plus vieux que mon grand-père. Est-ce que ça vous inquiète? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Il vit dans le passé. Il vit dans le passé, mais je pense qu'il va avancer. Il est encore jeune, donc il vit avec le passé d'il y a quelques quarantaine d'années. Mais il va avancer dans l'âge et je pense les époques vont avancer en même temps que lui. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Travailler dans l'écriture, peut-être même l'édition. Ah ouais. Prof d'histoire, je pensais que tu allais me répondre. Non.